Bonjour et bienvenue à tous. La panique a envahi le palais Mohamed VI, ça à cause de l'évasion du Claude Pivi. L'heure est grave. Le paradis. Ah, qui aurait pensé que le CNRD pouvait faire ça au peuple de Guinée? Internet coupé, Orange Money, et où les Guinéens font leurs transactions. Tout ça aussi bloqué. Il y a des gens qui m'ont appelé ce soir, mais franchement ça fait pitié. Et que le général, que nous vivons en prison. Ils n'ont pas assez d'argent. Les 300 000, les 200 000 qu'ils ont sur Orange Money, souvent ils vont le soir pour acheter la ticket. Ce soir-là à Conakry, Orange Money, ils ne peuvent pas faire de retrait, ils ne peuvent pas faire de dépôt. Et Allah. Non mais ça fait pitié. Ça fait pitié. CNRD, c'est ça la refondation. Le vaurien de Amara, c'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Et ce qui fait pitié, l'histoire encore d'une dame ce soir. Elle appelle le chauffeur taxi-moto. Elle va où on achète la ticket. Elle arrive là-bas. Vous savez, aujourd'hui, des clients et ces vendeuses d'atiquets, ils peuvent faire le transfert sur le compte de ces dames-là. On sert la dame tranquillement la ticket. Elle veut faire le transfert. Impossible de faire le transfert. Impossible. La dame quitte à la maison. Je vais pour acheter la ticket. Wallah, elle arrive là-bas, elle fait tout. Le transfert ne marche pas parce que les bandits ont tout gâté. Vous ne savez pas que ça c'est honteux? Cette dame va rentrer ses enfants affamés à la maison. Elle est sortie dans l'espoir d'acheter la ticket. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent, elle a l'argent, mais par la faute des bandits du CNRD. Non mais quelle honte! Quelle honte! CNRD, quelle honte! Je vous ai dit, au lieu que le bar qu'a fait les journalistes, vous vous asseyez à gueuler. Et regardez le cas de Orange Money aujourd'hui. Non, les Guinéens souffrent. Yako. Non, vous souffrez, Yako. Les bandits ont fait le coup d'état au président Alpha Condé. Voici un maudit ici, Dangadé, Mohamed, comme Mansour Sidibé. Imbécile, tu ne vois pas ce qui se passe dans le pays? Ça, ce n'est pas un sujet. Vous voyez des inconscients comme ça, des malhonnêtes. Vous avez vu quel pays? Même en Palestine aujourd'hui, même en Palestine, ils ont l'internet. Même en Palestine, en guerre. Bande de malhonnêtes. Dangadé Souya Menou ma fenêtre. Mo Kuntan Souya Menou ma fenêtre. Vous voyez la situation du pays. Vous les malhonnêtes, vous voyez. Viens encore. Je vous ai dit. Tu es le seul Guinéen ici. Il y a combien de Guinéens en ligne? Des maudits comme ça là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Aujourd'hui, Orange Money est bloqué ce soir. Encore. Les gens veulent aller manger. Ils vont manger comment? C'est comme leur banque. Ils vont acheter la nourriture comment? On est en train d'affamer le peuple. Dans la dingue. Si ça va chez toi, la majorité des Guinéens aujourd'hui sont en train de pleurer. Bande de malhonnêtes. Allah m'a content lutter Webi. Ils ont donné l'emploi à combien de jeunes? Goss Barry, il ne faut même pas le répondre, ce maudit-là. Vous voyez la situation. On critique pour que ça change. Comme vous voulez qu'on insulte, on va insulter maintenant.
Vos bandits sont là depuis qu'ils sont venus. Ils ont changé quoi? Des malhonnêtes. Ils pensent qu'ils vont prendre le pays en otage. En tout cas, nous, le mouvement est lancé. Mamadi doit partir et il va partir. On va lui prouver que oui, les forces vives. Elle a celui d'aller. Son pourcentage est connu. Le RPG, le pourcentage est connu. Sidia. Donc vos conneries là, nous allons soigner ça maintenant là, bientôt. Nous allons soigner. Comme vous ne voulez pas voir clair, non, on va vous montrer la route maintenant, le chemin. Vous voyez le pays. Même l'artiste ivoirien, Didibé qui est venu. Didibé qui est venu là, c'est pas une honte. Artiste international, comme Didibé, qui vient en Guinée. Lui-même, il a posté VPN. Regardez. Il écrit en bas, j'ai souffert. Regardez en bas. L'artiste, l'international ivoirien, qui est reconnu. Regardez ce qu'il écrit. J'ai souffert. Lui, il vient d'arriver. Didibé, toi, tu n'as rien vu d'abord. Toi, tu as le luxe, tu as l'hôtel, tu as tout. Tu dis que non, tu as souffert. Tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore souffert. Et on parle de ça, des malhonnêtes comme ça, qui tu n'as pas de sujet. Ou comme tu veux qu'on parle de la vente de drogue de ton bandit de Mamadi Doumbouya, là, on peut le faire aussi. Nous, on parle de ce que la population traverse ce soir-là. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà Suleiman qui dit, Orange Ariba ne passez pas. Nous sommes là, la voix de sans voix, pour que les bandits là, ils attendent. C'est pourquoi nous venons chaque soir parler. Quand les Guinéens nous appellent pour dire, hé, mon frère, rien ne passe. Je n'ai que 300 000 sur mon compte Orange Money. Je veux acheter à manger. Impossible. Ça ne va pas choquer quelqu'un. Vous les inconscients là. Ça ne doit pas vous choquer. Ces bandits sont venus des vauriens, des totos. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. La famille, je vous ai dit, il n'y a pas de solution. Avant le coup d'État, c'était le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, UFR. Les bandits sont venus, ils ont dit troisième mandat. Ils ont trahi leur bienfaiteur, celui qui les a tout donné. Bon, la famille, ils ont enlevé le président Alpha Condé. On dit quoi? Ils ont dit quoi? Troisième mandat, non? Le président Alpha Condé ne devait pas faire troisième mandat. Il n'y a pas de problème. Ils ont dit ici qu'il y avait la misère, non? Mais qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Ce n'est pas la mort qui est là aujourd'hui en Guinée. Quand on met 14 500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement, 11 700 à Simandou, des officiers militaires, on les humilie, des arrestations bidons. Qu'est-ce qu'eux, ils ont apporté? Regardez aujourd'hui les journalistes. Eux-mêmes, ils sont traumatisés. Les journalistes aujourd'hui. Les bandits ont apporté quoi comme changement? Olive Guédé, personne ne peut envoyer. J'ai dit ça. Ça dit c'est incroyable. Les gens pensent que non, c'est à cause des blogueurs, ils ont coupé Internet. Les bandits sont en train d'installer des systèmes. Parce que le bandit veut asseoir sa dictature. Mais ça ne marchera pas. Mamadi, d'ici la fin de l'année, là, on va mettre le feu derrière vous. On dit table alcool. L'essentiel est déjà fait. Hein? L'UFDG, Anad a compris, le RPG Arc-en-Ciel, ils ont compris. Et ni Mol Malouri, si les gens ne se lèvent pas, si le peuple ne se lève pas pour se libérer, les bandits là ne vont pas dégager. Ces narcos là ne vont pas dégager. Ils ne vont pas dégager. Je vous ai dit, la famille, il faut qu'on se lève ensemble. Vous savez, au départ, c'était difficile. Chacun pensait à ses intérêts personnels. Les bandits ont trompé le RPG, les responsables. Calmez-vous, voilà. Après la transition, on va vous remettre pareil à l'UFDG. Mais c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des bandits qui ne veulent pas partir. Ils ont commis assez de dégâts. Ils ont peur de partir. Et la seule solution, c'est de se lever. Dire à ces gens de ne plus les reconnaître. Et s'ils ne veulent pas aller dans la paix, c'est la désobéissance civile. Et là, comme ça, ils vont comprendre. Moi, je vous ai dit depuis le début, hein, ce qui était difficile, on l'a fait. Convaincre le peuple. Montrer au peuple
que ces gens, c'est des bandits. Donc, commencez déjà à encourager tout le monde. Et personne n'est derrière eux, c'est la France. Voilà. Personne n'est derrière Mamadi, c'est la France. L'ambassadeur voleur de vin qui est flanqué à Conakry, c'est eux, le soutien de Mamadi. C'est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. Son actuel ministre de la Défense fait partie du réseau de renseignement des Français. Donc, si les Guinéens veulent s'asseoir, vous pensez que la France a des sentiments pour nous? Asseyez-vous, ne vous levez pas. Hein. Le cas de la Guinée sera pire que le Burkina, le Mali. Ils sont venus pour piller nos richesses. Ils sont venus pour, c'est-à-dire nous faire souffrir encore. Parce que nous avons dit à De Gaulle, non, nous voulons notre indépendance. Donc, il est temps que les Guinéens comprennent que Mamadi, c'est un pion de la France. Il dit qu'il s'en fout de la CEDEAO. C'est qu'il a confiance à la France. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.